Un œil non averti ne les voit pas et pourtant il y a près de 200 robots dans ce petit espace expérimental. Un laboratoire dans lequel les chercheurs ont une obsession, empêcher que 10 000 personnes âgées meurent chaque année des suites d'une chute. Voici leur déambulateur connecté. Eh bien, si je chute, regardez ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, il y a un mouvement très rapide de déambulateur, un changement d'angulation. Et ça, c'est détecté par un accéléromètre. C'est le dispositif que vous avez dans vos voitures pour détecter les coups de frein intempestifs. Il est là. L'information est transmise à ce lapin, le robot coordinateur. Puis intervention du robot aspirateur muni d'une caméra qui permet de confirmer que la personne est à terre. C'est alors le robot à câble qui est envoyé pour l'aider à se relever. Là, il va pouvoir, s'il n'est pas blessé, il va pouvoir saisir les poignets et le robot va le redresser. Fin de l'incident. Plus grave, la personne âgée ne réagit pas. C'est le niveau 3. Coup de téléphone direction le centre des pompiers. Monsieur Machin est tombé, il est localisé là. Transmission des images du robot qui est ici aux pompiers, qui peut parler aux patients en disant « On sait que vous êtes tombé, on va vous rassurer, on est là dans 5 minutes. » Sécuriser, redonner de l'autonomie, tels sont les objectifs. Mais il s'agit aussi paradoxalement de laisser plus de place à l'humain. Ces machines-là ne doivent être utilisées qu'à la demande d'abord, et puis surtout pour décharger les sujets, les aidants, la communauté médicale, des tâches physiquement pénibles, difficiles à réaliser, pour leur permettre au contraire de se focaliser sur les relations sociales. Mais pour des raisons pratiques et éthiques, ces robots ne seront pas disponibles avant au moins 10 ans.